Aujourd'hui se tient une conférence, un tour de France du handicap, qui a lieu sur le thème des troubles de l'autisme. Donc il y a tout un travail qui a été fait avec les employeurs publics sur les troubles de l'autisme. C'est un vrai sujet. Comme vous le savez sûrement, 80% des handicaps sont invisibles et les troubles de l'autisme en font partie. Il peut y avoir des agents qui sont en souffrance si ce trouble n'est pas détecté. Donc il est important que les employeurs soient sensibilisés et mobilisés sur ce sujet. Au niveau du FIP, on met en place tout un ensemble d'actions parce que c'est une vraie préoccupation des employeurs publics. Alors tout un ensemble d'actions. On a fait en début d'année, le 24 juin, un webinaire sur un autre handicap invisible que sont les troubles 10. On a organisé avec la préfecture de région, dans le cadre de l'objectif régional, un ensemble d'actions et notamment une sensibilisation des employeurs, savoir comment on peut mieux identifier les personnes en situation de handicap dans les effectifs et comment est-ce qu'on peut les mobiliser. Et on travaille aussi avec les employeurs conventionnés pour connaître quelles sont les bonnes pratiques qui sont pratiquées entre eux. Donc c'est quelque chose qui est très important et je pense que cette année c'est important dans le cadre du programme exceptionnel du FIP de sensibiliser les employeurs publics aux troubles de l'autisme. Les attitudes pour être mieux intégrées, il faut qu'il y ait un concours de circonstances pour les employeurs publics. Il faut qu'il y ait une mobilisation de différents acteurs, les référents handicap, une mobilisation aussi de la DRH, des élus. Et aussi, un point très important, c'est qu'il faut que l'encadrement de travail, c'est-à-dire le manager, les collègues de travail soient sensibilisés au sujet. Ça fait partie des aides du FIP et je pense que c'est une des aides qui devrait être plus utilisée. C'est-à-dire que la sensibilisation du collectif de travail, c'est quelque chose de très important. Et il y a aussi un autre point, notamment sur les handicaps invisibles et sur le trouble de l'autisme. Ce qui est vraiment aussi à utiliser, c'est la formation des acteurs internes. C'est-à-dire que c'est important que le référent handicap ou que les acteurs qui sont concernés par des agents qui ont des troubles du spectre autistique soient sensibilisés au sujet. Et il y a aussi des aides du FIP dans ce cadre-là. Pour mieux accéder à ces aides, le principe c'est de contacter le référent handicap de l'employeur et c'est lui qui pourra mieux aiguiller l'agent et mobiliser les moyens de compensation nécessaires pour que son intégration soit la meilleure possible. L'avantage d'effectuer ce Tour de France, c'est surtout pour moi de mettre un focus sur les handicaps invisibles et les troubles du spectre de l'autisme. Je pense que ça doit être une priorité nationale et aussi une priorité régionale. C'est pour ça que cette année, plusieurs actions ont été organisées sur ce thème. Il faut mobiliser, il faut sensibiliser les employeurs publics au spectre de l'autisme.